Yesu yone Zambalola ma prière. Oh papa yone Zambalola ma prière. Oh Yesu yone Zambalola ma prière. Oh Zambalola ma prière. Sikabi kuke polele panjelu bakitawa Somonango Sikabi kuke polele panjelu bakitawa Somonango S'il vous plaît, à la présence du Seigneur, nous allons recommander nos cœurs à la grâce de Dieu, pour que le Seigneur nous parle lui-même au travers de son serviteur. Élevons nos voix, prions le Seigneur ensemble. Nous avons besoin de ton règne pendant ce moment où ta parole nous sera communiquée, Seigneur. Parle comme un père parle à ses enfants au travers de l'instrument que tu nous as amené ce matin. Nous nous recommandons à toi, te disant que sans toi nous ne ferons rien, mais avec toi nous sommes capables de tout. Merci de régner, de soutenir l'orateur, de soutenir ce message dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Voilà, saluez-vous avant de vous rasseoir. À gauche, à droite, allez le plus loin possible. En lui disant une belle parole de bénédiction. Alléluia. Voilà, que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Seigneur au milieu de nous? Alléluia, acclame la présence du Seigneur. Celui qui nous a réveillés, qui nous fait grâce. Mettez-vous s'il vous plaît. Un honneur d'être dans ce bâtiment ce matin encore. Inakuwa ni heshima tena kubwa kukaribia tena asubuhi ya leo ndani ya kanisa mara nyingine kwa ajili ya kuabudu Mungu na kuweza tena kubarikiwa kupitia neno lake asubuhi ya leo. Na mtu ambaye atasema asubuhi ya leo
siku zote, de par la qualité de sa vie, kupitia ambayo moyo wake na kwenye kunyoloka, voilà, la qualité de sa vie, la qualité de son appel, na mwito yake na pia maisha yake ngisi na kuwa mzuri, et surtout la qualité de son cœur. na hali pia ya moyo wake. Et il ne s'est jamais éloigné de la saine doctrine. Ashendake kamwe nje ya mafundisho mzuri ya kibiblia. Il s'est rassuré qu'il donne un enseignement qui assoit l'église dans la saine doctrine. Ni yote ambayo kazi anafanya nguvu yote ya kusema anahubiri mzuri mafundisho ili kanisa ipate kujengewa. Lorsqu'il le fait, il le fait de tout son cœur. Wakati anakuwa anafanya na ifanya pia na roho yake yote. Voilà, il a travaillé vendredi, il va chuter cette fois-ci ce dimanche matin. Alianza na shie mkazi tano, atamaliza siku ya leo dimanche asubuhi. On parlait hier qu'il revienne en juillet, le mois de prière. Na alisema na mie jana kusema atarudia mwezi ya 7 na kweli mwezi ya maombi. Pour un travail mieux élaboré. Na kazi ambayo ataweza kutengeneza mzuri. Voilà, pendant une semaine. Katika ajili ya juma mzima. Voilà, c'est le révérend pasteur Ezekiel Mulumba. Yeye ni mheshimiwa pastori Ezekiel Mulumba, représentant légal des églises Shekina. Yeye anakuwa msimamizi ya makanisa ya Shekina. Celui qui est l'orateur de ce matin. Ni yeye anakuwa mhubiri asubuhi ya leo. Aidez-moi avec l'appréciation et tout le respect à l'accueillir du haut de cette chair avec vos acclamations. Mimi napenda kupitia mikono yenu, mupike mikono yako nguvu wakati mhubiri kunapanda. Saluons ce matin au nom de Jésus notre Sauveur. Asante, tunamsalimia asubuhi ya leo mjina la Bwana wetu Yesu Kristo mwokozi wetu. Nous sommes très heureux de prendre la parole devant vous en ce dimanche. Na tunakuwa na heri sana kubeba asubuhi ni sauti ya kuweza kunihubiri asubuhi ya leo tena dimanche. Nous disons merci à Dieu pour le don gratuit de la vie qu'il nous accorde. Na tunasema asante kwa Mungu kwa ile neema ya pumzi ambayo tupatia asubuhi tena leo ya leo. Deuxièmement, mes remerciements vont sincèrement au couple de l'apôtre Damas avec Mama Annie. Kia pili mimi napenda abisa kuleta tena shukrani kwa hiyo josi ya pastori Damas na Mama Annie pour leur amour à notre modeste personne. Kwa ajili ya mapendo yetu kungambo yetu. Nous nous sentons très à l'aise lorsque nous venons vous parler. Na wakati ambao tunakuja huko kwenu tunajisikia ndani ya salama na pia ndani ya ustarehe. Surtout lorsque nous habitons leur maison. Na zaidi wakati tunapangia kwao. Il y a des gens lorsque vous êtes avec eux vous vous sentez en sécurité. Kuna kwa wale watu ambao wakati ambao mnakuwa nao unajitanisha ndani ya ukingo. Je voudrais que Dieu place dans votre chemin des personnes d'une vie de bonne qualité. Mimi napenda Mungu akuweke kumpembeni yako bale bantu ambao wanakuwa na maisha mzuri. Des personnes sur lesquelles vous ne pouvez pas sentir une atmosphère de poison, de trahison, de ceci, cela. Bale bantu wakati unakuwa nabo hauwezi kubawaza kusema banaweza kukuwekea nsumu, wale wanaweza kukusaliti wala kukukosea. De tout cœur, Papa Damas, Maman Annie, merci beaucoup, très sincèrement merci. Na moyo wote, Papa Damas, Maman Annie, nasema asante tena. À l'Auguste Assemblée, j'aimerais aussi vous remercier pour votre attachement à votre maison d'alliance. Na pia kumakutano yote mnapenda kumshukuru na kusema asante kwa hivi mnambatana kwa nyumba yenu ya agano. Vous ne savez pas ce que nous ressentons comme joie. Amushikia mjue ngisi kani furaha ambayo tunakuwa nayo. À chaque fois que nous revenons, nous voyons les mêmes figures, les mêmes personnes en train de croître, de grandir dans la maison du Seigneur. Wakati tunarudia wakati moja tunatanisha paka mansula moya moya bantu ba moya ambayo beko naendelea beko nakomea ndani ya kanisa ya Mungu. Et pour la construction qui est en cours, na hii majengo ambayo tunakuwa tunajenga à l'étape où elle est, moye amba atua ambayo tufikiamo, lorsque le Seigneur notre Dieu qui n'a jamais été débiteur de personne vous bénisse. Na huyu Mungu wetu ambao ashikanake tukumibariki. Et nous croyons que lui qui a commencé avec vous cette construction, il va jusqu'à l'achèvement. Na Mungu yule ambaye anaanza na sisi hii majengo atafika paka na sio mpaka kumwisha kumaliza majengo yetu. Je crois de tout mon cœur que nous prêcherons dans un bâtiment très bien fini. Mina zanya mina kusema wakati tutakuweka tena mbele tutakaa kuhubiri mkanisa mzuri isha kumaliza kazi yote mzuri. Et tout celui qui a mis la main à la pâte, na yule yote ambaye aliweka mkono kwa majengo, que Dieu lui donne au centuple. Na Mungu apate kumrudishia mara 100. Que vos mains ne manquent pas d'argent. Na
makuta yenu ishipuse fedha. Si vous construisez pour Dieu, que Dieu construise aussi pour vous, vos familles, vos maisons et la vie de vos enfants. Wakati mnamjengea Mungu, pia Mungu apate kumjengea mweye, amejengea majama yenu, pia maisha ya watoto wenu Mungu apate kuyajenga. Hii yawe ile inakuya nyumba ya akiba. Unaweza kuanza kupika mikono kwa ajili ya wewe moya. Na nous vous aimons beaucoup. Amen, amen. Alors, permettez-moi de vous tenir debout, nous faisons la première lecture, Luc chapitre 1. Na mimi si na hii msomo ya kwanza tusimamie yulu, tuko katika Luka sura ya kwanza. Verset 23 à 25. 23 mpaka 25. Luc Sura yake ya 9 15 à 16, la Bible dit, il s'y trouvait un homme pauvre et sage, na Biblia inasema kule kuinchi kulikuwa mtu ambayo alikuwa maskini lakini alikuwa na hekima. qui sauva la ville par sa sagesse. Aliweza kuokoa nchi yake kupitia elimu yake. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Lakini hakuna hata mtu mmoja aliweza kumkumbuka yule mtu maskini. Je dis, la sagesse vaut mieux que la force. Na miliweza kusema hekima inazaidi kupita nguvu. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Japo ambayo ikili ama akili ya yule maskini manakuwa banaizarau. Et ces paroles ne sont pas écoutées. Na misemo ya yule maskini hakuna hata mtu mmoja anaweza kuyasikia. Lamentation chapitre 5. Maombolezo sura yake ya 5. Le verset 1, tout simplement. Na mstari ya kwanza pale. Lamentation de Jérémie. Kwa maombolezo ya Yeremia. Chapitre 5, le verset 1. La Bible dit, souviens-toi, Éternel, na Biblia inasema kumbuka wa milele, de ce qui nous est arrivé. Kwa yote mambo ambayo uliweza kutufikia. Regarde. Tazama. Vois notre opprobre. Na tazama aya yetu. Souviens-toi, utukumbuke, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Wa milele Mungu, kumbuka ambayo kwa maneno uliweza kutufikia. Regarde et vois notre opprobre. Tazama, angalia aya yetu. Psaume chapitre 69. Zaburi sura yake 69. 20 à 21. 20 mpaka 21. Psaume 69. Zaburi 69. 20 à 21, le psalmiste dit, tu connais mon opprobre. Na yule mtunga zaburi anasema, Bwana unajua aya yangu, ma honte, mon ignominie. Na pia aya yangu na aya yangu kuweza kufadhaishwa. Tous mes adversaires sont devant toi. Na pia badui bangu bote banakuya mbele macho yako. L'opprobre me brise le cœur. Na hii aya ya kufadhaishwa ambayo inakuwa inavunja moyo wangu. Et je suis malade. Na pia mimi nakuwa mgonjwa. J'attends de la pitié mais en vain. Na mimi kuna ambayo mimi nalalamika ndio nasema, lakini mtu apate kunisikia huruma, lakini hakuna hata mtu anasikia huruma wangu. Des consolateurs et je n'en trouve aucun.
Ni kuna chunga ambayo mtu anisaidie, lakini pia hakuna hata faraja moja siyaone. Terminons avec Genèse 30. Na tumalize na Mwanzo sura yake 30, 23 jusqu'à 24. 20 mpaka 24. Genèse 30, Mwanzo 23 à 24, la Bible dit, elle devint enceinte et enfanta un fils. Na Biblia inashuhudia ya kusema na kuchukua mimba na kazaa mtoto, Et elle dit, na anasema Dieu a enlevé mon opprobre. Mungu yeye anaweza kutosha aya yangu ya nguvu. Et elle lui donna le nom de Joseph, Na pia anaweza kumupatia jina Yusufu, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. na anasema Mungu apate tena kunyongezea kwa mtoto mwingine. Acclamons pour la parole de Dieu incorruptible. Na pika mikono kwa hii neno la Mungu ambayo haiwezi kuharibika. Ce matin, nous allons parler sur un thème qui dit, Na asubuhi ya leo tutaweza kusemeza kwa kishina ambayo inasema hivi: le Dieu qui ôte l'opprobre dans ma famille. huyo Mungu ambaye anakuwa anatosha aya ndani ya jamaa yangu. Le Dieu qui ôte l'opprobre dans ma famille. Huyo Mungu ambaye anakuwa anatosha aya ndani ya jamaa yangu. Est-ce que tu peux m'aider à dire, à répéter ça à celui qui est à côté de toi, s'il vous plaît? Na uweze kunisaidia umuoneshe unakuwa pembeni yako. Le Dieu qui ôte l'opprobre dans ma famille. Huyo Mungu ambaye anakuwa anatosha aya ndani ya jamaa yangu. Vous allez voir que tous les textes que nous avons lus depuis Luc 1, Na mtaona ambayo mistari ya Biblia tuweza kusoma tuingia Luka sura yake ya 1, Lamentation 5, na pia ile maombolezo 5, Psaume 69, na pia Zaburi 69, Genèse 30, na pia Mwanzo 13, Ecclésiaste 9. na pia Mhubiri sura yake ya 9. Dans tout ce texte, vous allez voir qu'il y a un mot qui revient plusieurs fois, c'est l'opprobre. Na mtaona ndani ya ile mistari kuna kwa tamko moja na rudia mara mingi, inakuwa ni ile aya ya nguvu ya kuweza kufadhaishwa. Voilà pourquoi nous allons parler de l'opprobre Ndio kwamba tutasema kwa ile aya ya nguvu, aya ya kuweza kufadhaishwa, qui est dans nos familles, ile ambayo inakuwa ndani ya majama yenu, mais que notre Dieu est capable d'ôter. ile ambayo Mungu anakuwa na uwezo kuweza tena kuyatosha. Laissez-moi définir l'opprobre Na munyachi ambaye nipate kusemeza kwa hii aya ya nguvu ya kuweza kufadhaishwa, qui gangrène nos familles. ambayo inakuya inaharibu majama yenu yetu. L'opprobre est défini comme une très grande honte publique. Na pia ambayo aya banasema hiyo inakuwa ni aya ya nguvu, ile ambayo mtu anashikia aya mbele ya watu wote. Une très grande honte publique. Inakuwa aya ya nguvu sana mbele ya watu. L'opprobre est aussi défini comme un déshonneur. Na pia ambayo ile aya banasema kupusa heshima. Et aussi l'opprobre, c'est une humiliation inacceptable. Na pia aya banasema inakuwa ni kushushwa, ile ambayo hauwezi kama kuvumilia. Bien-aimés, vous savez, vous pouvez être dans votre maison. Na upendo unaweza kujitanisha ndani ya nyumba yako. Vous faites un faux pas, vous vous trompez, vous glissez, vous tombez. Unaweza kutelezeka pale unaanguka. Étant donné que vous êtes seul, vous allez vous relever. Na wakati ambao unakuwa wewe moyo, unaweza kulilamukia wewe moya. Même si ça te fait mal, même si tu as sali les habits, ce n'est pas très compliqué. Hata ambao unajumisha, hata kama mango yako nalabika pale kwa wewe moya, pale hakuna mambo. Parce que c'est pas une honte publique. Kwa sababu haina aya mbele ya watu. Mais lorsque tu es devant un grand public, Na hata kumbanisha ndani ya maisha yetu, c'est l'honneur personnel. inakuwa kwanza inakuwa ni heshima ya upekee. L'honneur, on ne l'achète pas au prix d'argent. Na heshima kama hakuna ile duka wala magazeti kuna unaweza kuuza heshima na fedha Il n'y a yako. pas un magasin, un shop dans lequel vous trouverez de l'honneur en vente. Hakutatanisha hata mkitalata mwa musoko ule banasema yoi abi heshima banakuwa banaiujisha. Mais l'honneur, on peut le développer par la qualité de notre vie. Lakini heshima yo unapaswa kuyakomesha kupitia hali ya maisha yako. Et essaye de te battre même si tu n'as pas d'argent. Na uweze kujipika pika hata kama una na fedha. Développe et garde l'honneur. Wewe unapaswa kabisa kukomesha, unapaswa kuchunga heshima yako. Quelqu'un dit Amen. Mtu mmoja anaweza kusema amina. Ça, c'est une petite définition sur l'opprobre. Hiyo ambayo inakuya maana kiloko ambayo tunakuwa tunasemeza kwa ile aya ya nguvu ya kuweza kufadhaishwa. Alors, il y a des familles qui sont dans l'opprobre. Kunakuya pia ile majama inakuwa ndani ya aya ya mbele ya watu. Des familles qui sont humiliées. Ile majama ambayo inashushwa.
Des familles qui sont dans la honte publique. ile majamaa ambayo inakuwa ndani ya aya mbele ya watu wote, Parce que leur problème et leur souffrance kwa sababu mambo yao pia umaskini wao ne s'arrêtent pas dans le cadre privé de la famille, haibakie paka kabisa kwa upekee ndani ya majamaa yao, mais d'autres personnes commencent à en parler. na bantu bengine ambao wanaanza kusemeza kwa ajili ya mateso D'autres yao. personnes commencent à parler de la vie de ton mari, Bantu bengine wanaanza kusema maisha ya bwana yako, de la vie de ta femme qui se méconduit, maisha ya bibi yako ambayo anajongoza mbaya, de la vie de tes enfants qui sont dans des boîtes de nuit. na maisha ya batoto yako ambao wanakuwa wanafanya usharati ndani ya usiku. Ça s'appelle humiliation Ile familiale, inaitwa aya ya kijamaa. même d'une certaine maladie Hii pia kunaweza kuwa hata magonjwa mengine, qui rend toute la famille humiliée. ile magonjwa inafanisha kusema jamaa yako yote inapata aya. Ça, c'est l'opprobre Hiyo inakuwa ni aya mbele ya watu, qui se retrouve dans plusieurs familles. ile inajitanisha mbele ya watu wa mingi. Deuxièmement, je vais parler sur les causes de l'opprobre. Na pia kitu kia pili mitaweza kusema masababu ya ile aya. Qu'est-ce qui fait que l'opprobre entre dans nos familles? Ni nini inafanya ile aya ipate kuingia ndani ya majamaa yetu? La première cause de l'opprobre dans une famille Na ile sababu ya kwanza ama chanzo ya kwanza ya ile aya ndani ya jamaa, s'appelle les péchés. ile inaitwa kitu kia kwanza tunasema zambi. Quand une famille devient un hôtel des péchés, Wakati jamaa inakuwa madhabahu ya zambi, l'endroit où nous trouvons beaucoup de règlements de la parole de Dieu, mule ambayo mule fasi ambayo tunajitanisha ambayo watu hawashimie tena sauti ya Mungu, lorsqu'il n'y a pas le respect du sacré dans une famille, wakati hakuna heshima ya kile kitu kitakatifu ndani ya jamaa, lorsque chacun fait ce qu'il veut, wakati ambayo mtu anakuwa anafanya maneno vile anakuwa anaiona, l'homme fait ce qu'il veut dans sa famille, bwana anafanya ile anapenda kufanya ndani ya jamaa yake, la femme fait ce qu'elle veut dans la famille, na bibi anakuwa anatenda maneno ile na mkuya kuroho yake, les enfants font ce qu'ils veulent, na watoto wanakuwa wanatenda vile wanapenda. personne n'écoute l'autre, Hakuna hata mtu mwingine anasikia mtu mwingine. ils entrent dans la première cause du péché. Wale wanaingia ndani ya sababu ya kwanza tunaitwa zambi. Ici, j'aimerais qu'on lise Daniel. Hapa mimi napenda tusome kitabu kia Danieli, Nous sommes au chapitre 9, le verset 16. na tuko mustari yake ya kenda, sura yake ya kenda mustari makumi 16. Daniel chapitre 9, Danieli sura yake ya kenda le verset 16, la Bible dit: na mustari ya 16, Biblia inasema hivi: Seigneur, selon ta grande miséricorde, Bwana, tazama kupitia rehema yako kubwa, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, na kasirani yako na makari ambayo ushisikie tena, ushikilikie ile muja ya Yerusalema, de ta montagne sainte. kwa ile mulema yako takatifu, Car kwa sababu à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, kwa ajili ambayo ya zambi yetu na ubaya ya baba zetu, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre Yerusalema na taifa yake wanakuwa ndani ya aya, à tous ceux qui nous entourent. mbele ya wale watu wote ambao wanakuwa natuzunguluka. Ici, c'est le prophète Daniel qui dit: Hapa ni ule nabii Daniel anakuwa nasema, Seigneur, Bwana, à cause de nos péchés kwa ajili ya zambi yetu et des iniquités de nos pères, pia ile ubaya wa baba yetu, Jérusalem, Yerusalema, ta ville sainte et ton peuple hii ambayo inakuwa mji yako takatifu la taifa lako, se retrouvent sous l'opprobre. inajitanisha chini ya aya kubwa. Bien-aimé dans le Seigneur, Bapenda katika Bwana, je vais te dire ce matin qu'il n'y a aucune gloire dans la vie du péché. na acha nikuoneshe ndani ya maisha ya zambi hamuna hata utukufu moja. Tu peux bien commencer, Unawezi kuanza mzuri, tu peux être élevé, unaweza kunyanyuliwa, mais quand tu commences à tolérer la vie du péché, wakati wewe sasa unaanza kuvumilia ile maisha yako ya zambi, il n'y a aucune garantie qui te gardera là où tu es. hakuna hata akiba moja inaweza kukuchunga kule unakuwa. Un homme qui pêche Mtu yule ambaye anakuwa anafanya zambi, peut voir la nuit tomber sur son jour. yeye anaweza kuona ambayo bushiku bunamwingilia ndani ya mchana wake. Tout peut s'arrêter. Mambo yote inaweza kusimama. Dans nos milieux évangéliques, Mwele mafasi yetu ya habari njema, lorsque nous étions encore trop jeunes, wakati ambao tulikuwa biana, on a envié des hommes, shie tuliweza kutamania wale watu des
prédicateurs très talentueux, bale ambayo bahubiri baliwa kuhubiri mzuri, des hommes charismatiques. bale batu ambao banakuwa na mazawadi, Les autres hommes riches. bale bengine balikuwa watajiri. Mais lorsqu'il y a eu infiltration d'une dose de péché dans la vie de ces gens, Wakati ambayo mulingi yako ambayo dozi moja ya dhambi ndani ya maisha yao, aujourd'hui ils sont effacés sur la scène. na leo ambao banazimika mbele ya watu wote. Bien-aimé, Bapendwa, tu peux monter au sommet d'une élévation, wewe unaweza kupanda kukatontoro kule juu, mais veille sur ta vie. lakini unapaswa kuangalisha maisha yako. Ne t'habitue pas au péché. We ushiweze kama kuweza kuzobelea Il zambi. n'y a aucune gloire dans les péchés. Amuna ataka uvumu ataka moya ndani ya zambi. Même si tu commets ce péché en secret, Hata kama unafanya zambi pa we moya watu bakone, je te dis qu'un jour, mimi nakuonesha kusema siku moya l'opprobre va s'abattre sur ta vie et tu risques de faire souffrir ta famille innocente. ile aya inaweza kuingia mu maisha yako na unaweza kutesosha ile jamaa aina tana mambo. Ça, c'est la première cause. Hiyo inakuwa ni sababu ya kwanza. Alléluia. Amen, amen. Le péché de l'immoralité, Ile zambi ya usharati, l'impudicité, l'inceste, ya pia ambayo usharati ndani ya chama, l'ivrognerie, ile bulevi, fétichisme, ile inakuwa kufanya madawa. avoir un cœur tourné vers le fétiche. Wewe unakuwa na roho unapenda kwanza kuona paka madana baba mfumu. Parce que nous avons des gens qui viennent à l'église, Unakuwa watu wanakuwa mkanisa, mais un petit problème dans la famille. kama mambo kaloko Non, mchama. non, c'est pas moi, c'est ma famille qui m'avait dit que nous puissions aller auprès des marabouts. Haina mia lakini jamaa ni sukuma sema twende tuone kwa mfumu. Vous ne savez pas comment vous êtes en train de vous lier. Na ces actes. mishijue ngisi kani mnakuwa mnajifunga ndani ya ile matendo. Et quand l'opprobre va s'abattre sur la famille, Wakati ile aya itaweza kubamba jamaa yote, ça sera catastrophique. itakuya hatari mlangoni. À chaque fois que Israël tombait dans les péchés, Wakati yote Israeli anaanza kuingia ndani ya zambi, Dieu les livrait sous l'opprobre dans les mains de leurs ennemis. Mungu anaanza kuwatoa mu aya ndani ya mikono ya badui babo. Lisez dans toute la Bible, vous trouverez ça. Na musome Biblia yote mtaweza kutanisha ile maneno. Deuxième cause de l'opprobre, Na pia sababu ya pili ya machazo ya pili ya ile ambayo inakuwa ya haya, c'est la pauvreté. inakuya ni umasikini. Vous savez que dans la vie, Munayua ya kusema ndani ya maisha, sur la terre d'une manière générale, pa bulongo ndani ya ujumla, nous avons trois classes de personnes. kuna kuya hatua ya tatu ya maisha ya bantu. Il y a la classe des riches, Kuna kwa hatua ya wale bantu ambao wanakuwa watajiri, il y a la classe moyenne kuna kwa wale watu wanakuwa kwa na fedha ambayo inakuwa kwa hatua ya kueneana, et il y a la classe de pauvres. na pia ya chini sana inakuwa ni wa maskini. J'aimerais qu'ensemble nous puissions prier avec toi, Na mimi napenda pamoja tupate kuomba pamoja na wewe, que ta famille ne soit pas dans la catégorie de pauvres. na jamaa yako ishikue C'est pas kabisa ile ya chini ya wa maskini kamwe. Je maudis toute pauvreté dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Mina laani ule maskini yote mu maisha yako, maisha ya watoto yako, sema amina. Et je dis aux parents qui ont souffert, qui ont payé les prix, Mimi nasema kwa wale wazazi baliweza kuteswa, baliweza ama kujitoa, priez pour que vos enfants ne passent pas par le même chemin par lequel vous êtes passés. wewe upate kuombea batoto Non, yako ça nous refusons. bashipite mwile njia wewe ile njia wewe utesa ile maneno Si tu dis tunakatala. Amen, que Dieu amène ça au sein de ta famille. Amen, amen, amen. Écoute bien, bébé. Mushikia mpendwa, La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste 9 que nous avons lu avec vous, na Biblia inasema mkitabu ya Mhubiri sura ya 9 ile tulisoma pamoja na wewe, il y avait un homme très sage. kulikuwa ule mtu ambaye alikuwa na akili sana, Très sage mais pauvre. lakini alikuwa na akili lakini alikuwa maskini. Il avait délivré la ville dans laquelle il était à cause de sa sagesse. Kupitia akili yake aliweza kufungua, kuokoa, kuponesha ile nchi mula alikuya. Et la Bible dit, Na Biblia inasema, la sagesse est plus puissante que la force. na Biblia inasema akili inakuwa na nguvu kushindia nguvu. Mais cependant, Japo la sagesse d'un pauvre est méprisée. ile ambayo hekima ya maskini banakuwa banaizarau. Même si tu n'es pas très riche, Hata kama hauna mtajiri sana, mais prie pour que Dieu enlève ton nom sur la liste des pauvres. wewe unapaswa kuomba Mungu apate Refuse ça. kujimisha njina yako pale daftari ya maskini. Rekatale na maneno. Et la pauvreté Na pia ile umaskini humilie une famille. inakuwa inashusha, inatoka leta aya ndani ya jamaa. La
pauvreté jette l'opprobre sur les enfants. Na pia ile umasikini inakuwa inaleta ambayo aya yule ya batoto. J'ai déjà vu un petit garçon, on le chasse à l'école pour les frais scolaires. Mesha konaka ule mtoto ambaye banamwandama kwa masomo kwa ajili ya fedha. Tellement qu'il aimait beaucoup les études, il rentre en pleurant. Na pia vile alipenda masomo sana anarudia konaria. Il dit à son père, papa, Anamuonesha baba. pourquoi on me chasse toujours moi de l'école? Kwa nini mpaka mimi ambao wanakuwa nanyandama kwa masomo? Et les enfants là qui restent en classe là, Na bale batoto bale banabakiaka mune mshule, leur papa te dépasse en quoi? bazazi yabo banakupita wewe kunini? Papa, moi je vais étudier. Baba mie Il y a mitafunza. les enfants qui aiment beaucoup les études. Bale batoto ambao wanapenda masomo sana. Je prie au Seigneur, Mimi naweza kuomba, naomba sana kwa Bwana, le Dieu de Yahweh Jireh, huyu Mungu wa Yawe Ire, que ce Dieu huyu Mungu ne puisse pas permettre de tels scénarios dans ta famille. ashuruhusu kamwe ile maneno ya vile ndani ya majama yako. Que la pauvreté libère ta famille. Iye umaskini ipate kuacha jamaa yako. La pauvreté est une grande barrière à la réalisation de ses projets, de ses ambitions dans la vie. Na pile ule umaskini inakuwa ni kama kibambazi kinene sana kinakushibiria wewe usitimize ambayo ile inakuwa matengenezo yako ya maisha Même des yako. programmes précieux que vous pouvez avoir, Hata matengenezo mzuri ile ambayo unaweza kuwa nayo ça ne peut pas tenir si vous êtes dans une humiliation de la pauvreté. haiwezi kama kutendeka wakati wewe unajitanisha ndani ya umaskini ya aya. C'est pourquoi si tu as commencé à avoir un peu d'argent dans la vie, Ndio kwa maana wakati unaanza kupata kukufeza kiloko mu maisha, ne te crois pas déjà arrivé. wewe usijiona kusema usha kufika. Car sur la terre, rien ne peut être considéré comme un acquis. Na hapa pa bulongo hakuna hata kitu kimoja wewe unaweza kuona kusema wewe unapata pale kunesha. Nous avons vu des hommes qui étaient très très riches et ils sont devenus encore trop pauvres. Tuliona bale bantu balikuwa watajiri sana sana, lakini balitanisha wanakuwa banashuka tena wanakuwa maskini Nous sana. avons vu des gens qui transportaient des mallettes pour leur patron, Kulikuwa wale watu ambao waanza kubebea masakoshi wa patron babo, mais qui sont devenus des grands patrons dans la vie. na pia wao maisha ya kesho wanakuya watu wa fedha nyingi maisha. Le Dieu que nous prions, il est le Dieu de tout le monde. Mungu huyu tunakuwa tunaomba anakuwa ni Mungu wa watu wote. Tout peut changer en un clin d'œil par la puissance de l'Éternel. Yote inaweza kubadilika kwa ghafla kupitia kwa mkono wa uwezo wa Mungu. Si tu vois un peu un salaire à chaque fin du mois, Wakati unapata kwa mshahara kila mwisho wa si mwezi, la chance te sourit de manipuler, de compter un peu de dollars, wakati ambayo Mungu anakufanyia kufadhili ambayo unaanza kubarula kufeza madola, ne dites pas que les autres sont des paresseux parce qu'ils n'ont pas l'argent comme toi. we ujisema No, hapana, no. bale watu bengine banakuwa bazaifu kwa No, sababu no. wana fedha kama wewe. Hapana, Ne les qualifie pas de paresseux. C'est seulement la grâce que Dieu t'a faite. wewe ushibaona kusema bale banakuwa bazaifu. Hapana, Mungu anakufanyia kutole neema kama fadhili. Parce qu'il y a ceux qui travaillent plus de 1000 francs à la maison. Lakini banarudia tu na 6,000 francs kunyumba. Mais si toi, Kama wewe par jour, tu peux dépenser 100 $, na kila siku unaweza kudepense tu $100, peux mettre le carburant dans ton véhicule de 150 $. unaweza kuweka ambayo mafuta mugari yako ya $150. C'est peut-être un salaire de quelqu'un pour tout un mois. Saa zingine inakuwa ni mshahara ya mtu mwingine kwa Prie mwezi yote mzima. pour que cette grâce ne te quitte pas dans la vie et dans ta famille. We uomba sana ile neema isitoke mu maisha yako pia ndani ya jamaa yako. Prie que tu restes, que tu montes encore plus, mais que tu ne rentres pas en arrière. We upate kuomba, upate tena kupanda zaidi tena, usitelemuke ushuke tena zaidi chini. Bien-aimés dans le Seigneur, Bapenda katika Bwana, vous savez que les hommes riches mnajua kusema watu watajiri ont créé un confort à eux. banaumba maisha yao wao wenyewe. Et ils ne veulent pas que n'importe qui soit dans leur méandre. Abapende mtu mwingine apate kupanda, Dans leur circuit, non. apate kupachangana nabo, abapende vile. Même quand vous montez dans les avions, Hata kama unapanda mu il y mandege, a toujours une classe business. Ça, c'est pour les riches. kuna C'est pas kuya pour tout le monde. ambayo ile fasi banasema ya watajiri ana abantu bote. Dans certains pays, vous trouverez certains quartiers, c'est pour eux. Ils n'aiment pas de bruit. Kuko bantu mama nchi nyingine kuna kuya makoba ya watu watajiri, abapenda makelele, Jamais abapenda très makelele, calme. banapenda bakele kimya. Il y a certaines boutiques, ça, ce n'est que pour les riches. Kuko ambayo maduka ingine mamagazini mpaka N'importe qui, watajiri. si tu te débrouilles, tu ne peux pas entrer là-bas. Hata kama unafanya je hawezi kuingia kule.
Mais nous prions que l'Éternel Dieu des armées, tunaomba ambao wa milele Mungu wa majeshi qui ne permette pas que nous soyons humiliés, atuombe ili maisha yetu isishushwe kamwe, qui ne permette pas que nos enfants soient humiliés sous l'opprobre. ashiruhusu ambayo watoto yetu bashushwe ndani ya Que haya. Dieu te donne le minimum de la vie. Mungu akupatie kwa maisha yenye kueneana ndani ya maisha Je yako. n'entends pas ton amen. Misisikie amen yako inapeleka wapi? Bien-aimé dans le Seigneur, Wapenda katika Bwana, ça c'est très important. hii inakuwa ya maana sana. Écoutez ce que la Bible dit sur la pauvreté. Na mushikie kile Biblia inasema kwa ajili ya maskini. Lisez Proverbe, Musome Mezali chapitre 18, sura yake ya 18 le verset 23. na mstari yake ya 23. La Bible dit, le pauvre parle en suppliant. Na Biblia inasema huyu maskini anakuwa anasema anakuwa unasi. Et le riche répond avec dureté. Na pia huyu mtu tajiri anakuwa na jibu na kiburi yote. Bien-aimé dans le Seigneur, Bapenda katika Bwana, un pauvre est celui-là qui peut se réveiller à 5 heures na huyu maskini ni yule mtu anaweza kulamuka saa 5 heures pour aller au portail d'un riche et de l'attendre jusqu'à ce qu'il va se réveiller pour demander un sac de farine. na anaenda pa ile barieri ya ule mtu mtajiri, anamchunga paka pala talamuka njoo kulomba kwa tu mfuko ya bunga. Là, la sentinelle va lui dire non, le patron ne s'est pas encore réveillé. Na ule nzamu atamuonesha kusema patron bosi ashialamuka. Alors le patron va se réveiller à 9 heures Na patron anaweza kulamuka hata 9 heures. et on commence à faire des omelettes pour lui. Na pale banaanza mkalangia kwa mayai. Là, le pauvre est en train d'attendre. Na pale yule maskini eko na chunga. Et quand il se rencontre vers 11 heures, pendant que lui était déjà là à 5 heures, Wakati banatanishana nabo ile 11 wakati yeye alikuwa pa barieri depuis 11 La Bible depuis dit, 5 Biblia inasema le pauvre parle en suppliant. huyu maskini anakuwa anaomba eko nasema na kuweza kubembelesha. Et le riche répond avec dureté. Na yule ambayo mtajiri anakuwa na jibu na kiburi yote. Cela veut dire quoi? Ile anakuwa nasema nini? Alors, les pauvres vont commencer à dire, pour les rendez-vous que vous m'avez donné, le riche commence à dire, mais moi je t'avais dit de venir hier. Na ule À 18 heures. uli mimi nakuwa vile ulinolomba lakini wewe unakonesha ukwe jana Pourquoi tu 18 es venu aujourd'hui? Jana nini unakuwa Je t'avais dit leo? quoi? Ni kusema nini? Oh non, Hapana. hier là soir j'avais de la fièvre. Jana ambayo maungu ilikuwa moto. Les pauvres supplient, Huyo maskini anakuwa anabembelesha. mais les riches parlent avec dureté. Lakini huyu ambayo mtajiri anakuwa anasema na kiburi Je yote. suis venu dire à quelqu'un ce matin Bilikuwa kuonesha kwa mtu asubuhi ya leo. que Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre Mungu ashikukutume hapa pa bulongo. pour supplier toujours les gens et être derrière les autres. Kuya kumukongo ya No. bantu na kwanza kurijiriria hapana. Même ton enfant Hata mtoto yako met en lui un mental d'acier. we unapasha kuweka ndani yake ambayo akili moya nguvu Toi, ya kusema weye tu n'es pas appelé à supplier toujours les gens. we hawezi kuwa kumukongo unaliriria mbele ya watu kama La mtoto. Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Biblia inasema mtajua ile La ukweli vérité vous affranchira. na ile ukweli itemifanya kuwa huru, Il vous rendra libre. itemifanya mwa mnakuwa huru. Alléluia. Amen, amen. Vous allez voir qu'on va donner à ces messieurs $20. Mutaona ule mtu watampatia kwa $20 tu hii. Il était là depuis 5 heures jusqu'à 11 heures. On lui donne $20. Alikuwa hapo tangia 5 heures lakini 11 wanampatia Il n'a $20. pas de choix parce qu'il est pauvre. Yeye atafanya nini? Yako maskini. La pauvreté peut te faire agenouiller devant quelqu'un. Na pia umaskini na Yesu kufanya wewe utonge magoti mbele ya mtu. Et pourtant la Bible dit, Japo Biblia nasema sur la terre et dans les cieux, na pia mbinguni pia il duniani n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes hakuna hata jina lingine ambalo upewa kwa watu devant lequel ils doivent s'agenouiller. mbele ya ile jina magoti naweza kutwangiwa. Je déclare que toi et ta famille, Mimi nasema hivi, wewe na jamaa que yako vous puissiez vous agenouiller devant le Seigneur Jésus. upate kupika magoti na kushujudu mpaka mbele ya jina la Que Yesu. toi, ta femme, ton mari, Wewe bibi yako na bwana yako, que tes enfants batoto yako ne s'agenouillent pas devant les gens pour les supplier dans la vie. washipike kama No. magoti mbele ya bantu njoo kubadilia. Hapana, Refuse ça katana ile maneno et que Dieu ôte l'opprobre de ta famille. na Mungu apate kutosha ile aya ya jamaa yako. Je prie pour que cela n'arrive jamais. Na mimi naomba kile maneno kama siweze kufika. Bien-aimés dans le Seigneur, Bapenda katika Bwana avoir un ministère, na kuwe na huduma. avoir un appel à l'œuvre de Dieu, mais pauvre, Wakati wewe Mungu anakuita lakini uko maskini, très
pauvre, maskini sana, c'est un sabotage à ce que nous faisons pour Dieu. ile inakuwa ni kama vile kazarau kwa ile kazi ya Mungu tunakuwa tunafanya. Avoir un grand diplôme, Unakuwa na diploma mkubwa mais très pauvre, lakini maskini sana, c'est une humiliation. inakuwa haya, C'est pas possible. haiwezekane. L'opprobre est une humiliation inacceptable. Ile haya ambayo inakuwa ni kushushwa, hauwezi kama kuyakubalia ama Avoir un kuvumilia. grand titre dans la vie, Unakuwa na maisha yako mais sans résultat palpable, lakini hakuna matokeo mzuri unaweza ça kubamba, s'appelle humiliation. inaitwa kushushwa. Et je déclare qu'aucune humiliation ne restera devant toi en cette année 2025. Amen, amen. Bien-aimé, écoutez, Mpendo shikia, il y a la différence entre l'humiliation et l'humilité. na kuna kuya achanisho katikati ya kujishusha pia na kushushwa. Nous sommes là-bas dans l'humilité. Shie tuko pale ambayo kuwa na moyo mnyenyekevu, Mais pas l'humiliation. hapana kushushwa na aya. Refuse toute humiliation d'opprobre dans ta vie Katala aya yote kushusha mu maisha yako, et que le Seigneur t'accorde sa grâce. na Mungu apate kufaniza neema yake. Dans le livre de Luc chapitre 1 que nous avons lu, Na mkitabu kia Luka sura kia 1 ambayo tunaweza kusoma, la Bible nous montre comment un couple, une famille, na Biblia inatuonyesha Joshi moya ambayo jamaa moya était humilié par la stérilité. ambayo ilikuwa na aya kwa sababu bibi ashikwanze kuzala. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas le premier à subir la situation que tu as. Na mimi nakuonyesha hivi, hauna wa kwanza kuishi ile mambo unakuwa nayo. Tu peux ne pas avoir d'argent, Unaweza ambao hauna na fedha, tu peux ne pas être dans le mariage, unaweza ambao hauna ndani ya ndoa, tu peux être stérile. unaweza kuwa tasa. Ce n'est pas la fin du monde parce que tu n'es pas le premier à passer par ce chemin-là. Haina mwisho wa dunia kwa sababu haona wao wa kwanza na wa mwisho ambao unapita mwile Il y njia. a les gens qui sont passés par là et Dieu les a donné la victoire. Il a ôté leur opprobre. Huko bantu bengine balitanisha mu mambo yao, Mungu anaweza kubatosha, anaweza kutosha haya pa maisha yao. Ici, c'était le couple de Zacharie avec sa femme Élisabeth. Hapa inakuya ni ndoa ya Zakaria na mke wake Elizabeti. La Bible dit, Na Biblia inasema comme cela était sa coutume, na ile kama ilikuwa desturi ya maisha yake, le sort était tombé sur lui pour qu'il aille servir Dieu dans le temple en tant que sacrificateur. na kura ilianguka pa maisha yake bwana mchakula ile mwaka apate kwenda kutoa sadaka kama vile mkuani, En servant le Seigneur dans le temple, na kumweza kumtumikia Mungu ndani ya hekalu, le peuple attendait Zacharie dehors. na pia ambayo taifa laza kumchunga Zakaria nje, Parce qu'à l'époque, tout le peuple n'avait pas accès d'entrer dans le temple. kwa sababu ile wakati ya zamani haina watu wote walikuruhusa kuweza kuingia ndani ya hekalu. Ils attendaient que Zacharie sorte Baraza kuchunga Zakaria waweze kutoka pour qu'ils sachent que Dieu les a exaucés à leurs prières. na papate kujua kupitia yeye kusema Mungu aliweza kujibia maombi yao. Mais Zacharie a mis très longtemps dans le temple. Na pia Zakaria alikawa sana ndani ya hekalu. Pourquoi? Pour la simple raison que l'ange lui était apparu. Na sababu nini? Kwa sababu malaika aliweza kumtokelea mwekalu. Je suis venu dire à quelqu'un, Mimi wewe kwa kusema kwa mtu hivi, si tu fais quelque chose pour ton Dieu, wakati unafanya kitu kwa ajili ya Mungu wako, quelle que soit la stérilité, ingawa utasa, la pauvreté, ingawa maskini, le chômage, ingawa kupusa kazi l'humiliation des hommes, na kupia hata watu wanakushusha, ne lâche pas ce que tu fais pour Dieu parce qu'un jour ça payera. usache kamwe maneno ambayo unakuwa mfanizia Mungu, kwa sababu siku moja Mungu ataweza kukulipa. Zacharie servait le Seigneur tous les jours. Na Zakaria anaanza kumtumikia Mungu kila siku. Mais ce jour-là, quand il entre dans le temple, c'est l'ange qui lui apparaît. Na wakati ile siku aliingia mwekani, ni malaika wa Mungu aliweza kumtokelea. Et l'ange lui dit, Na malaika anamuonesha hivi, dans quelque temps ta femme Élisabeth va devenir enceinte. na wakati kidogo mko wako Elizabeth ambaye atachukua mimba, Elle va mettre au monde un enfant. ataweza kuzala mtoto mwanaume, Cet enfant s'appellera Jean. na huyu mtoto jina yake ataitwa Yohane. Alors Zacharie demande à l'ange Gabriel, Na pia Zakaria anamuuliza malaika mais ça Gabrieli, va se faire comment? Parce que moi je suis vieux na itafanika je? Kwa sababu imesha kuzeka, et mon épouse Élisabeth est déjà vieille. na pia mke wangu Elizabeth asha kuzeka, Mais ça ne peut pas se faire. haiwezi kama kufanshika. L'ange lui a dit, Na malaika anamuonesha hivi, cela va arriver, na ile maneno tafika, mais dès lors que tu sors de ces lieux, tu restes muet. na kuanzia hapa wakati utatoka utakuwa bubu, Tu ne parleras pas. au utasema tena. Alors les gens qui attendaient dehors, Na bale batu banaanza kuchunga nje, après
un long moment, il voit Zacharie sortir du temple. wakati moja banamwona Zakaria anaanza kutoka mwekalu, Mais ouais, il ne parlait pas, il ne faisait que des gestes. alikuwa bubu ashikoza kusema yuko anafanya paka majeste. On dit, mais c'est quoi avec les sacrificateurs aujourd'hui? Ni nini na huyu mkuani, ni mambo kani leo? Le temps vient et il est déjà venu Na wakati shakuya shakufika pale où les gens n'entendront pas ta voix, kule bantu abasashika tena sauti yako, mais ils verront ce que Dieu fera à travers ta vie. lakini ambayo bataona bile bintu Mungu atafanya kupitia maisha yako. Et la Bible dit, Na Biblia inasema quelque temps après, wakati mkishi baadaye Élisabeth devint enceinte Elizabeth akachukua mimba, et elle se cacha pendant 5 mois. yeye anafuchamba miezi 5. Et la Bible dit, Na Biblia inasema hivi, elle était en train de dire, alikuwa anasema Alléluia. amen, Je rends grâce à Dieu mimi nashukuru Mungu pour sa grâce qui s'est manifestée sur ma vie. kwa ile neema yake inaonekana pa maisha yangu, De manière qu'il a jeté ce regard sur moi ni hivi ambayo Mungu aliweza kunyangalia kona mie pour ôter mon opprobre parmi les hommes. kwa ajili ya kuweza kutosha ko aya katikati ya watu. Le Dieu qui ôte l'opprobre, Huyo Mungu anakuwa anatosha aya. il est présent ce matin. Eko hapa asubuhi ya leo. Il a la capacité d'ôter l'opprobre dans une famille. Anakuwa na uwezaji wa kutosha aya ndani ya jamaa. Alors j'entre dans le dernier point de mon message. Na pia mimi naingia katika nukta ya mwisho ya ndani ya ujumbe wangu. Quelle attitude prendre Ni utafanya nini pour quitter l'opprobre dans kwa la famille? ajili ya kuweza kutoka ya mwile aya ndani ya jamaa yako? La première attitude, Na pia kitu kia kwanza kile unaweza kufanya, servir Dieu de tout son cœur comme Zacharie et Élisabeth. unapaswa kumtumikia Mungu na moyo wako yote kama mfano ya Zakaria na pia na Elizabeth Il mke y a des gens wake. qui servent Dieu avec des lestages. Kuna kwa wale watu wanakuwa wanatumikia Mungu banacha, wanamtumikia Mungu banacha. À cette période, il est très très chaud à servir le Seigneur. Et à un autre moment, il devient froid. Wakati moya anapanda na mtumikie kuna joto, wakati ingine yeye anabiacha na kwa mabaridi. Tu ne peux pas voir de grands résultats dans ta famille Hauwezi kupata matokeo makubwa mjamaa yako si le service que tu rends à Dieu est temporaire. kama ile kazi unamtumikia Mungu na kwa ya muda. Bien-aimé, Mpendwa, si tu sens que Dieu t'appelle à faire quelque chose, kama unajisikia kusema Mungu anakuita kufanya kitu, ne regarde pas les gens, ushangalie bantu, n'écoute pas les gens, usishikie bantu, regarde Dieu, écoute Dieu. umwangalie Mungu na umushikie paka Mungu peke yake. Dieu te parlera dans ton cœur de ce que tu dois faire. Na Mungu atasema na moyo wako maneno ile wewe unapasha ufanye. Et fais-les sans regarder à gauche ou à droite. Upate kuyafanya bila kuangalia kushoto wala kuume. Élisabeth était vieille. Na Elizabeth alikuwa shakuzeka, Zacharie était vieux. na pia Zakaria bwana yake ashakuzeka. Mais le vieux sacrificateur ne pouvait pas s'excuser d'aller au temple et de servir le Seigneur. Na yule ambayo mkuani wa kuzeka ashikuweza kujisemea kusema mimi nazeka ili nishinde tena kuhekalu kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Ça, c'est la première attitude que nous devons prendre. Hiyo inakuwa ni kitu kia kwanza kile unapaswa ufanye. Je parle à tous ceux-là qui ont déjà démissionné Mimi nasemeza kwa wale bantu wale wote basha kuacha kazi ya Mungu, de servir le Seigneur. kumtumikia Mungu tena. Vous devez vous réveiller de votre sommeil. Unapaswa utoke mu busingishi yako, Donnez le meilleur de vous-même, upate tena kujitoa tena zaidi, car votre bénédiction en dépend. kwa sababu baraka inambatana na maana kujitoa kwako. Ne regardez personne. Ushangalie tena mtu, Sers le Seigneur umtumikie Mungu wako tout ton cœur, parce qu'il y a des choses, il y a des résultats que tu attends voir de la part du Seigneur. umtumikie Mungu na moyo wako wote, kwa sababu unachunga matokeo kutokea kwa Mungu. Et je dis à quelqu'un, Na mimi nasema na mtu il hivi, y a certaines choses que tu peux faire pour Dieu aujourd'hui, kuko vitu vingine unaweza kumfanyizia Mungu leo, mais ce sont tes enfants qui vont récolter les fruits. ni batoto yako ambao watakula ile matunda yako. Faisons des œuvres palpables, durables. Tufanye kwa makazi ili tunaweza kupapasa ile makazi na iwe ya kukawia. Et vous savez ce que la Bible dit sur l'œuvre de Dieu? Mnajua ile Biblia inasema kwa ajili ya kazi ya Mungu, C'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. yule mtu anafanya kazi ya Mungu na udhaifu, Il est frère de celui qui détruit. yeye anakuwa kama yule mtu ambaye anakuwa na pomona. Dieu, on ne le sert pas avec des chiens. Mungu ambaye hawezi kumtumikia na kuweza na Dieu, mafia on ne le yote. sert pas quand on veut, Mungu amamtumikia yake wakati unapenda, mais on le sert à
cause du don qu'il a placé dans ton cœur. Wewe ambao unamtumikia Mungu kupitia ile zawadi aliyoweka ndani ya moyo wako. Que tu sois malade. Ukuwe mgonjwa. Que ton âge soit avancé. Miaka yako ishakuchofa. Ta bénédiction dépend de ce que tu feras pour le Seigneur. Na baraka yako inambatana na ile kazi unamtumikia Mungu wako. Zacharie entrait toujours dans le temple tous les jours. Na Zakaria anaanza kuingia mwekalo siku yote. Mais ces jours-là, lakini ile siku l'ange est venu à sa rencontre. na malaika alikuwa kumbele yake. Je prie le Seigneur Dieu des armées. Mimi naomba wa milele Mungu wa majeshi. Il rencontre quelqu'un dans ce qu'il est en train de faire pour lui. Amen, amen. Que Dieu rencontre ta vie. Na Mungu abumana na maisha yako. Que Dieu rencontre tes problèmes. Na Mungu apate kukonekania ndani ya magumu yako. Que Dieu ôte ton opprobre. Mungu apate kutosha ko aya. Que Dieu essuie tes larmes au moment où tu es en train de le servir. Na Mungu apanguse kwa machozi wakati unakuwa unamtumikia. Ne baisse pas le bras. Wewe ambaye ushishushe kama mikono. Deuxième attitude à prendre pour quitter l'opprobre de la famille. Na hatua ya pili unaweza kufanya kwa ajili kutoka aya ya jamaa yako. Elisabeth se cacha pendant 5 mois. Na pia Elizabeth aliweza kufuchama kwa miezi 5 avec la grossesse. Yeye na mimba anafuchama nayo. Croyez-vous que c'est facile pour une femme de cacher la grossesse pendant 5 mois? Ouais. Et personne ne connaît? Na mnajua kusema inakuwa ni kepesi kwa mwanamke afuchame na mimba miezi 5 bila mtu kujua. La Bible nous dit que Elisabeth, vieille qu'elle était, na Biblia inasema Elizabeth alikuwa shakuzeka. Elle vivait anaanza kuishi déjà enceinte jusqu'à 5 mois. Anaanza kuishi anachunga mimba paka miezi 5. Et personne ne connaissait rien. Hakuna hata mtu aliyua sema na mimba. Cependant, japo elle ne disait rien à personne. Asikonesha hata mtu mkintu. Et son mari aussi était muet, il ne pouvait dire à personne. Na bwana yake alikuya bubu, asikuweza kusema bibi yangu ako na mimba. La deuxième attitude c'est la discrétion. Na pia hatua ya pili inakuwa kwa mtu kufucha kwa mambo. Vous devez apprendre à vous taire devant certains événements. Wewe ujifunze kwa kufunga kwa kinwa mbele ya mambo ingine. Vous savez, beaucoup de problèmes que nous avons, c'est parce que nous voulons trop parler. Na mnajua kusema mambo yangu ya mingi tunaipata kwa sababu tunapenda kusema mambo yote. Il y a certaines situations nous ne voulons pas nous taire. Kuko mambo ingine tupenda kunyamaza. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu connaît tout. Na mnajua bapendwa, Mungu anajua maneno yote. Mais Dieu ne parle pas tout. Lakini Mungu asisemake mambo yote. Ce que Dieu nous dit, c'est tout simplement l'essentiel qui peut nous aider dans le parcours de notre vie. Bila bintu Mungu anaweza kusema ni bia maana tu binaweza kutusaidia mu mwenendo yetu. En d'autres termes, Dieu n'est pas bavard. Na mkusema kwetu kusema Mungu ashikalake wakabwabwa. Si Dieu était bavard, kama Mungu alikuwa wakabwabwa, donc à la porte là, toi tu es comme ça. Non, Dieu n'est pas comme ça. Mungu ashinda vile pa mlango tu anaanza kukutabira, Mungu ashikalake bia vile. C'est pourquoi le diable ne maîtrise pas Dieu. Ndio kwa maana shetani ashimjua Mungu mzuri. Parce que Dieu s'était. Kwa sababu Mungu anikala kimya. Il arrive des temps où Dieu garde silence. Kukufa singine kusema Mungu ananyamaza. Mais il agit dans ces silences-là. Lakini kuna tenda ndani ya ule kimya. Est-ce que tu peux garder le secret de la grossesse pendant 5 mois sans que personne ne le sache? Unaweza ambayo kufuchama na mimba miezi 5 bila mtu apate kujua? Si tu veux que Dieu ôte l'opprobre de ta famille, sois un homme discret. Kama unapenda Mungu apate kutosha kwa aya majamaa yako, uko una mtu ambaye unakuwa unafuchika kwa mambo. Tu es bon. Wewe unakuwa mzuri. Tu as la grâce de Dieu. Unakuwa na neema ya Mungu. Mais tu parles trop. Lakini kuna sema sana. Réduis un peu ta façon de parler. Shusha kwa namna nyingine kusema. Un projet, une grossesse a commencé. Na inakuwa matengenezo kitu ambacho kinaanza à 5 mois, c'est tout le monde qui connaît déjà. Na miezi 5 bantu bote basha kuyua. Tu as passé les tests, tu attends l'interview. We ambayo unaenda kuna mashindano ambayo c'est tout le monde qui sait déjà que tu vas passer l'interview vendredi. Bantu bote wanajua sema watakuta mkazi mu vendredi. Apprends à te taire. We ujifunze kuikala kwa kimya. Sois discret. Ukuye mtu akufuchika kwa mambo. La maturité, kukomea mwakili, c'est apprendre aussi à garder de grands secrets dans sa vie. Ukubwa ni kuweza kujifunza kuchunga kwa masiri ndani ya maisha. Et la Bible dit, na Biblia nasema, au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, inakuwa ni mwezi ya 6 ya mimba ya Elizabeth, le même ange Gabriel qui avait visité son mari Zacharie, na malaika moya ule aliweza kumtembelea bwana yake Zakaria, cet ange est allé maintenant voir Marie. Na pia ule malaika moya anaanza kwenda kumwona sasa Maria. Lui, je te salue Marie, toi à qui une grande grâce a été faite par Dieu. Ninakusalimia Maria, yule ambao unapata fadhili kubwa toka kwa Mungu.
tu deviendras enceinte. wewe pia utapata mimba, Tu mettras au monde un fils. utazala mtoto mwanaume. Donc le même ange qui avait parlé à Élisabeth et son mari, Na yule malaika moya Zakari. na Elizabeth na Zakaria, c'est le même ange qui est allé aussi voir Marie. na malaika yule moya anaenda kumuona Maria. Et Na kisha pour Zacharie, na kwa ajili ya Zakaria ils attendaient la naissance de Jean-Baptiste. baraanza kuchunga kuzalika kwa Yohana Et Mbatizaji, pour Marie, elle devait attendre l'arrivée de Jésus-Christ. lakini kwa ajili ya Maria alipaswa kuchunga ambayo kuja kwa Yesu. C'est au moment où Élisabeth Ni wakati yule ya Elizabeti n'avait même rien dit à sa sœur kabla Marie siyamuonesha hata kitu kimoja dada yake Maria qu'elle était enceinte. ya kusema alikuwa na mimba. Lorsqu'elles se sont rencontrées, Wakati ambayo balitanishana, la Bible dit que leurs enfants ont tressailli de joie. na Biblia inasema batoto ambayo baliweza kutetemeka na furaha, Leurs enfants ont bougé. batoto banatenka na furaha mtumbo. Laisse Dieu lui-même parler à ta place. Acha Mungu yemwe apate kusema pafashi yako. Apprends à te taire. Ujifunze kukala kwa kimya, Même si tu as un peu de moyens, hata kama unakuya kwa na manamna kidogo, mais essaye un peu de te cacher. we ujifunze kufuchama. Alléluia. Amen, amen. Tout le monde n'est pas obligé de connaître ton capital. Bantu bote awana kusema bajua kusema unatumika na makuta bunyikani. Tout le monde ne doit pas connaître ton salaire. Bantu bote haifai bajua ya kusema mshahara yako unapata kwa mwezi Il y a ngapi. certains secrets qui doivent être entre toi et ton père spirituel. Ni pa kuna kwa masiri yako ingine inapaswa kuwa katikati ya wewe na baba yako wa kiroho. Mais dans ta famille, on connaît ton salaire par tout le monde. Lakini ndani ya jamaa yako bantu bote bana Yesu Dans la unapokea famille de ngapi? ta femme ou de ton mari, on connaît ton salaire par tout le monde. Ni kusema ndani ya jamaa ya bibi yako ya bwana yako bantu bote bana Yesu unapokea Quand ngapi? les gens connaissent tous les détails sur ta vie, ils peuvent aussi t'ensorceler facilement. Bantu kama banayua mambo yako yote ta ya kiroho maisha yako ni kiepesi bakuloke. La deuxième attitude, sois discret dans ta vie. Na kiapili kile unapaswa kufanya, unapaswa kufunga kwa kino maisha yako. Troisième attitude, Na kiatatu kile unapaswa kufanya pour que l'opprobre soit ôté de la famille, ili aye ipate kutoka mjamaa yako, il faut reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie. unapaswa kutambua ile neema mafadhili ya Mungu maisha yako. Car ce n'est fût que la grâce qui ôte la honte. Ni paka ile neema fadhili ya Mungu naweza kutosha haya. Dans la vie d'une personne sur la terre, Mu maisha ya mtu hapa pa dunia tout est grâce. yote inakuwa ni neema. Je répète que tout est grâce. Mimi nasema tena yote ni neema. Il y a les gens qui ont de grandes capacités plus que toi, mais ils ne vivent pas comme toi. Kuku bantu bengine banakuwa na nguvu kupita wewe lakini abaishi kama wewe. Vous n'avez jamais vu quelqu'un d'autre qui dit, mais il ne fait même rien. Kuku bantu mwingine ashifanya hata kitu. Comment il est comme ça? Jeko vile Il n'a même pas un niveau. ashina tana tua. Le problème, ce n'est pas le niveau d'études. Mambo ya kusema na kujifunza zaidi. Quand Dieu déverse sa grâce sur un homme, Wakati Mungu anamwanga neema yake juu ya mtu, que tu les veuilles ou pas, upande ushuke upende wala pana, la grâce se manifeste et elle demeure. na pia neema inaonekana na pia inabakia. Le mois passé, j'étais ici quelque part Na mwezi ilipita nilikuja hapa fasi moja, et je suis allé à un endroit pour prier. nilienda fasi moja kwa ajili ya kwenda kuomba. Et le pasteur là me dit, pasteur, tu vois ce jeune homme, Na pastor ananiuliza kusema tazama kiana, il a organisé un mariage de 80 000 $. yeye aliweza kutunga ndoa wangalia $80,000. Je regarde un jeune homme de moins de 30 ans. Mimi naangalia kiana miaka iko chini ya 30 ans. Non, tout n'est pas le fétiche. Byote haina kusema paka malawa Il ne hapana. faut pas aussi avoir une bassesse d'esprit quand tu vois quelqu'un rayonner dans sa grâce. Oh non, Nida, ouais, c'est le fétiche. Non. Wewe ushiko na kiri mwesa batoto kione mtu anapata kwa makuta kusema wewe unaona paka lawa pa byote hapana no. Dieu est capable de faire au-delà de ce que le fétiche peut faire. Na Mungu anakuwa na uwezaji kutenda zaidi ile madao inaweza kutenda. Vous savez, même quand nous prions à l'église, Mnajua wakati ambao tunakuwa tunaomba kwa il y a des gens kanisa qui pensent que Dieu peut nous bénir à certaines limites. na mna batu wengine Selon wanazanyaka kusema Mungu anaweza kutubariki Dieu lakini peut anakuwa na nous donner, mipaka. mais pas comme ça. Mungu anaweza kunipatia lakini hivi ingine hapana. Dieu peut aller au-delà de ce que toi tu penses. Mungu anaweza kwenda zaidi ya vile wewe unazania. Un jeune homme de moins de 30 ans, Kiana anakuwa umri miaka yake kwa chini ya le 30 ans. pasteur me dit qu'il reçoit un salaire de 30 000 $. Toi, par mois. Toi, tu as déjà vu ici au Congo, ce genre de contrat existait. 30 000 $ par mois. Muntu Tu as déjà entendu parler ça? kiana ashina tana 30 yako unapata $30,000. Écoutez, reconnais la grâce que Dieu t'a faite, Yutambua ile neema Mungu ambayo mais anakufanyizia. pense que quelque part, il y a les gens qui te dépassent, mais qui sont calmes. Yua ya kusema Très calme. kuna kwa bantu bengine mara kupita kumakuta lakini ambao wanakuwa Ils sont kimya. très calmes.
calme, je te dis la vérité. banakuya ambao na roho yenye kutulia. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais que tu comprennes Mimi napenda upate kuelewa que la grâce de Dieu est capable de te localiser ce matin avec toute ta famille. amen, amen. La grâce de Dieu est capable Na neema ya Mungu nakuwa na iwezaji de te localiser. ya kuweza kukupata, Localiser ton mari, kuweza kupata bwana yako, localiser ta femme, kwenda kule kuku bibi yako, localiser tes enfants, kuweza kufuata kwa watoto wako beko, localiser ta maison. kufuata nyumba yako. Et si tu dis Amen 3 fois, reçois cette grâce dans ta vie au nom de Jésus. Amen, 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 je reçois. Bien-aimé, ça c'est une chose très importante. Bapendwa, hii kitu kinakuwa cha mulimo sana. Il y a des gens qui ont eu de grands talents. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Kuku bantu ambao mnapenda kumionyesha kitu kimoja hivi. Vous voyez Cristiano Ronaldo par exemple, Mtazama kama Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Lionel Messi, ce ne sont pas les meilleurs footballeurs du monde, eux seuls, non. aina kusema bonjo banawa kupika kabumu kushindia bantu bengine hapana. Il y a sous d'autres cieux des garçons qui jouent très bien, peut-être plus que eux. Kuku bantu bengine pa dunia banakuwa na pika Jamani. kabumu sangine kubashindia hata wao. Mais la simple chose qui a fait qu'ils puissent briller à travers le monde, Na kitu kimoja tukinafanya wao wapate kumeremeta hapa dunia c'est parce que leur grâce a crié plus que les autres. kwa sababu ile neema yao ililalamika kushindia watu wengine. J'aimerais que ta grâce crie au milieu de plusieurs personnes. Mimi napenda amba neema yako ipate kulalamika meremeta zaidi ya watu Je wengine. répète que ta grâce crie plus fort. Mimi napenda neema yako ilalamike zaidi. Avant que tu n'arrives à un endroit, mais que les cris de ta grâce te précèdent. Kabla upate kufika fazi ile ile malalamiko ya neema ikutangulie. Alléluia. Amen, amen. Et je vous ai dit, Na mimi nimeonyesha je sens hivi. cette parole me revenir. Na hii neno nirudilia, Si tu vois la grâce de Dieu sur le chemin de ta vie, kama unaona neema ya Mungu mu maisha yako, ne dites pas que les autres ne travaillent pas, ce sont des paresseux. Non. wewe usiseme kusema No, wengine ne dites pas batumiki ça. ni badhaifu. Wewe usiseme vile hapana. Ne dites pas ça. Usiseme ile maneno. Reconnais seulement la grâce que Dieu t'a faite. Wewe tambua tu ile neema Mungu anakufanishia. Il y a quelques années, nous étions avec un pasteur, Kuna kwa miaka nyuma tulikuwa na pastori moya le pasteur David. Je prêchais, je faisais un séminaire dans son église. na pastori Daudi ambao mlifanya mafundisho ya Biblia Alors mkanisa on allait yake. prier quelque part. Tunaanza kuimba fasi moya. Nous arrivons du côté Kassapa. Tunafika kule ngambo ya Kasapa, Nous étions à bord de sa voiture. tulikuya ndani ya gari yake, Alors nous rencontrons un monsieur tunabumbana na mtu moya avec un vélo sur lequel il y avait des sacs de braise. kule mpankinga ambao alikuwa na bulula ambayo palikuwa makala, mifuko En train makala. de pousser ça. Anakuwa kwenye sukumi na makala. Alors soudainement, le pasteur s'arrête. Na kwa ghafla pastora anashimama, Il arrête sa voiture et il commence à causer avec ce monsieur qui poussait la braise sur le vélo. yeye anashimamisha gari yake, anaanza sumburia na ule mtu anaanza kusukuma makala kunkinga. Alors, ils ont parlé. Banasumburia. Après, il met en poche, il lui donne $10. Na kisha naweka kumkono anampatia $10. Il faut voir comment ce monsieur a remercié le pasteur pour les $10. Na $10. muone tungisi ule mtu aliweza kushukuru pastori sana kwa ajili tu ya dola Vous savez que 10. depuis que cette année a commencé, il y a quelqu'un qui n'a jamais touché $10. Mnajua kusema tangia mwaka ilianza kuna kwa mtu mwingine ashapata $10 mnajua. Et quand nous partons, le pasteur me dit, Na wakati tunaendelea safari pastori anaonyesha c'est mon hivi. collègue de l'université. Ni ule tujifunza naye ku university. Nous avons fini avec lui en droit. Tulisha naye mu droit. Il était le plus brillant de notre classe, de notre auditoire. Alikuya na akili sana ndani ya auditoire yetu. Un homme extrêmement intelligent. Mtu anakuwa na akili sana, Mais il se retrouve en train de pousser un vélo de la braise. anajitanisha uko na sukuma kinga ambaye inakuwa na makala. Reconnais la grâce de Dieu sur ta vie. Tambua neema ya Mungu pa maisha yako. Tu n'es pas le plus meilleur que les autres. Haina kusema wewe unashinja bengine, Mais seulement la grâce de Dieu crie sur ta vie. lakini ni neema ya Mungu inalalamika pa maisha yako. Et pour terminer, Jua kumaliza, alléluia. amen, amen. Écoutez, la Bible est en train de dire, Na mshikie Biblia kunasema hivi. lorsque Rachel entre dans le mariage, là c'est Genèse 30 que nous avons lu, Na Biblia inasema Rakeli wakati anaingia katika ndoa, mwanzo tulisoma, Rachel n'avait pas d'enfant. Rakeli ashikuwa na mtoto. Elle a prié. Aliomba Elle a même saisi son mari. na pia na mshaba bwana yake. Mais écoutez, après la Bible déclare, Na shikia Biblia nasema hivi, elle devint enceinte. pia
ndiye anachukua mimba, Elle a mis au monde un enfant. anazaa mtoto, En enfantant, elle a dit, na mkuzala anasema hivi, Dieu a ôté mon opprobre. Mungu anatosha aya yangu mbele ya watu. Et elle a donné à cet enfant le nom de Joseph. Anampatia huyu mtoto jina ya Yusufu. Joseph était un enfant Yusufu alikuwa mtoto qui est venu ôter l'opprobre de sa mère. alikuwa kutosha aya ya mama yake, Et après quelques instants, na wakati moja elle est tombée encore enceinte. anachukua tena mimba. Elle a prié pour dire, Seigneur, Aliomba na kusema, Bwana ajoute-moi encore. unyongezeko tena. Je déclare ce matin Mimi natangaza tena asubuhi ya que leo, le Dieu de Yahweh juré Mungu wa awe ire puisse rencontrer ta famille apate kubumbana na jamaa yako, et que Dieu te donne ton Joseph. na Mungu akupatie kwa Yusufu wako. Joseph, c'est celui qui vient ôter l'opprobre de sa mère. Na Yusufu ndio yule mtoto anakuwa kutosha kwa aya ya mama yake. Il y a des pleurs sur les visages de tes parents. Kuna kuya machozi pa uso wa wazazi Il y a yako, l'humiliation sur ta famille. kuna kuya aya pa majama yako. Mais que le Dieu du ciel Mungu wa mbingu puisse t'envoyer ton Joseph. akutumie kwa Yusufu wako, Joseph ne viendra pas seul. na Yusufu asitakuwa yeye moya, Derrière Joseph, il y aura Benjamin. na kumkongo ya Yusufu itakuwa Benyamina. Si tu as vu la grâce de Dieu, Kama unaishi neema ya Mungu, Dieu t'ajoute encore une autre grâce. Mungu akuongezeko tena neema nyingine, Et que l'opprobre quitte ta famille. na ile aya itoke mjama yako. Je dis à une famille, Mimi nasema kujama moya, parle à une vieille femme, mimi nasema kwa mama kukomea, que tu ne descendras pas avec des larmes dans le séjour de mort. hawezi kamwe kufa na machozi kamwe. Dieu Mungu passera par tes enfants. atapitia kupitia watoto yako, Qu'il soit le véritable Joseph dans ta famille et dans ta maison. wapate kuwa ba Yusufu bakweli munyumba yako mjama Que Dieu yako. ôte l'opprobre. Mungu apate kutosha ko aya. Le Dieu que je te présente ce matin pour ta famille, Huyo Mungu ambao mimi nakuhubiri asubuhi ya leo kwa il n'est jamaa pas le yako, Dieu qui couvre la honte. aina ule Mungu anafinika aya. Je ne parle pas de couvrir la honte, Mimi siseme ile Mungu anafinika mais je aya, parle de ôter. mimi nasema nje kutosha. C'est ça la spécialité de ton Dieu. Jo inakuwa ya upekee ya Mungu Quand wako. Jean-Baptiste le voit au jour du Jourdain, Wakati Yohana Mbatizaji anamwona kumaji Yordani, voici l'agneau de Dieu. tazama mwana wa Mungu. Pas qui couvre le péché du monde. Haina kusema Non, non. anafinika dhambi ya Mais qui dunia, ôte. anatukunya Peut se déraciner. na kutosha na kutosha na mizizi, Peut se faire disparaître. ni kusema kupotesha. Je déclare ce matin Mimi natangaza asubuhi ya leo, que la puissance de l'alliance uwezo ya agano qui sera ôté l'opprobre ikusaidia kutosha haya, entre dans la vie de quelqu'un et dans sa famille. ingie mu maisha ya mtu mjamaa yake. Oh Seigneur, Bwana, ne me laisse pas seul dans ce monde. usiniache mimi peke pa dunia hiyo. Je ne veux pas que mes enfants soient couverts de la Mimi honte. sipende watoto yangu wafunikwe na haya. Ils me demanderont, Batanilomba, mais papa, ton Dieu que tu prêchais là, baba Mungu ule unaanza kuhubiri où kule, est-il? eko wapi? Nos voisins nous demanderont, Majirani yetu watatuliza, mais le Dieu pour qui vous avez été saint, huyu Mungu yule mbele yake mlikuwa où watakatifu, est-il? eko wapi? C'est ce Dieu que j'implore dans la famille de Yule chaque personne. Mungu ninaomba maisha ya watu, Que Dieu ôte l'opprobre. Mungu apate kutosha haya. Et j'entends une parole prophétique pour quelqu'un. Niko nasikia sauti ya unabii juu ya mtu En Ésaïe, mu Isaya chapitre 61. mstari yake 61. Non, ça c'est pour quelqu'un. Hii ni juu ya mtu. Ésaïe Isaya 61, le verset 7, je termine par mstari là. ya 7 minamaliza pale. Ça c'est une parole prophétique que la Bible dit. Na Biblia inasema Au lieu de votre opprobre, pafasi ya haya yenu vous aurez une portion double. mweye mutapata kipande mara mbili. Au lieu de l'ignominie, Pafasi ya haya ils seront joyeux de leur part. batakuwa na furaha kungambo yao, Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. batapata mafuta mara mbili ndani ya nchi yao, Et leur joie sera éternelle. na furaha yao itakuwa yao milele. Au lieu où il y avait l'opprobre dans la famille, Ile fasi palikuwa haya mjamaa yenu, peut-être l'opprobre c'est une maladie. saa ingine haya inakuwa ni magonjwa, Une maladie qui affaiblit la famille. ile magonjwa inachokesha jamaa, Une faiblesse qui affaiblit la famille. hii magonjwa inachokesha jamaa. Les larmes ont longtemps
couler sur ton na visage. machozi inamwangika sana pa maisha Mais yako, Dieu m'envoie te dire, na Mungu ananituma kukuonesha hivi selon Ésaïe 61, le verset 7, kwamba tena na Isaya 61 au lieu de ton opprobre, basi haya yako je te donne une portion double. Mungu akupatia kwa vipande mara mbili. Reçois la portion double de la grâce dans ta vie. Pokea hatua mbili maisha yako. Alors je déclare Ninasema tena, qu'au lieu de l'opprobre, fasi ya Dieu umaskini installe une joie éternelle au sein de ta famille Mungu apate kuweka kule furaha ya milele mu maisha qui yako. t'amène et reçoit la portion double de ta famille. Amen, Qui je reçois. t'amène encore et reçoit une portion double dans ta famille. Amen, je reçois. Bien-aimé dans le Seigneur, Penda katika Bwana, le Dieu qui ôte l'opprobre, huyu Mungu ambaye anakuwa anatosha haya, il veut le faire ce matin dans la vie de chaque personne. anapenda kuyafanya asubuhi ya leo mu maisha kila mtu. J'aimerais que tu te tiennes debout et que tu lèves les mains en l'air. Mimi napenda shimamo yako yulu upate kuweka mikono Dites, juu. Seigneur, Sema Bwana, ôte l'opprobre dans ma famille. tosha ko haya ndani ya jamaa yangu. Ôte l'opprobre dans ma vie. Tosha haya ndani ya nyumba yangu. Je ne vais pas toujours suivre les gens. Misipende kwa paka Je ne kumkongo veux wa pas seulement watu. être derrière les gens. Misipende kwa paka nyuma ya watu. Seigneur, viens. Bwana kukaribia. Seigneur, aide-moi. Bwana unisaidie. Seigneur, libère ma famille. Bwana fungua jamaa yangu. Libère mon mari. Fungua bwana yangu. Libère mes enfants. Fungua batoto yangu. Libère ma femme. Fungua bibi yangu. Libère mon travail. Fungua kazi yangu. Libère ma vie. Fungua maisha yangu. Commence à élever ta voix pour prier. Anza kunyanyua sauti yako kwa ajili ya kuomba. J'ai besoin d'entendre ta voix. Nalazimishwa kusikia sauti yako. J'ai besoin d'entendre ta voix. Ninapenda kusikia kwa sauti yako. J'ai besoin d'entendre la voix de quelqu'un. Ninapenda kusikia kwa sauti yako. Seigneur. Viens, Seigneur. Obra Santa Haili Katashimaba. Oso Takahali Baraba Santa Baba. Libro Santa Kahali Adashiko Robabe. Oso Takahali Santa Shaka. Libro Santa Kahali Santa Shaka. Le Dieu tout-puissant, le Dieu qui ôte le poids, sauve la famille fière, ôte le emploi, accorde-moi l'indépendance et la liberté financière. Monte dans la prière. Est-ce que tu peux prier? L'obra Santa Cavalino dans la prière avec tout pouvoir et capacité. Na tutaingia mu maombi na uwezaji wote. Si tu es assis, tiens-toi debout, s'il vous plaît. Kama usha kuikala na kusima shimamo yako yulu, Tu vas prendre l'autorité et le pouvoir sur tout événement qui amène la honte dans ta vie et dans ta famille. utabamba mamlaka na kuvunja ile mambo yote naleta aya mu jamaa yako. Même si cela est préparé dans le mois qui vient.
hata yote natayarishwa mwezi Tu takaribia, vas déclarer que jusqu'à ce que 2025 va se terminer, na utasema mpaka hii mwaka utaweza j'annule kumalizika. tout pouvoir de la honte. Mimi navunja mamlaka yote ya aya. Les mains très fortes, attaquer, briser, détruire toute puissance de Dieu. Seigneur, c'est pour toi que nous sommes venus ce matin dans ce culte dominical. Toi, le Dieu qui ôte l'opprobre dans nos familles. Nous te demandons, Seigneur, essuie nos larmes, relève nos têtes qui étaient courbées dans l'opprobre et accorde-nous la victoire sur tous les événements. Cherche à nous rabaisser, à nous humilier, jusqu'à ce que cette année va s'achever. Je prie que tu redresses la tête de chacun et que la victoire nous soit accordée au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous allons nous asseoir. Tunaweza kuikala, Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? peka mikono nguvu sana kwa